Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous voici encore une fois retrouvés pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous aurons pour but de vous parler un peu de mathématiques, précisément sur la première leçon du programme de la terminale, qui n'est rien d'autre que le calcul des limites. Bien vrai qu'on nous parle de limites et continuité, voilà, mais nous parlerons un peu tout d'abord sur les limites d'abord, voilà. Ce qui nous a permis, n'est-ce pas, d'écrire donc comme titre mathématiques, calcul de limites. Sachez avant toute chose, frères et sœurs, pour pouvoir calculer les limites, nous avons besoin, n'est-ce pas, des limites de référence. Vous devez donc avoir les limites de référence et les apprendre normalement, les connaître pour pouvoir vous en sortir, n'est-ce pas, dans les calculs de limites. En dehors des limites de référence, sachez aussi que nous avons certaines formes que nous aurons à utiliser pour pouvoir travailler facilement. Voilà. D'autres nous parlent de formes indéterminées, bien sûr, qui sont au nombre de 4. Nous verrons bien sûr cela dans nos travaux. Nous avons aussi les différentes formes, d'autres formes qui ne sont pas aussi des formes indéterminées. Voilà, nous verrons tout cela aussi dans le travail. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer rapidement de voir quelques limites de référence qui pourront donc nous permettre de pouvoir mieux travailler dans le calcul des limites. Ce qui nous a permis donc de donner en quelque sorte en grand 1 limite de référence. Il faut dire que nous avons besoin vraiment de ces limites pour pouvoir travailler. Ici, nous avons limite de A. A est un nombre réel. Donc, quand on nous donne limite d'une constante, un nombre réel, c'est-à-dire ce nombre-là, il n'a pas de X. On nous dit X tend vers, nous avons mis ici des pointillés. À la place des pointillés, nous pouvons parler de n'importe quel nombre que nous voulons. Nous pouvons mettre ici 2, nous pouvons mettre 3, nous pouvons mettre tout. Sachons bien sûr que limite, lorsque X tend vers n'importe quel nombre d'une constante, ça donne toujours cette même valeur constante. Ce qui nous a permis de dire limite de A, lorsque X tend vers des pointillés, ça nous donne A. À titre d'exemple, nous donnons à 1, limite de 3, qui est une constante. Lorsque X tend vers infini, infini ici, nous n'avons pas mis de signe. Sachez, ça peut être plus infini comme moins infini. Nous pouvons aussi mettre ici plus ou moins l'infini directement. Mais nous avons préféré mettre infini simplement. Voilà, cela ne gêne pas. Alors, nous avons limite de 3 lorsque X tend vers infini. Cela nous donne 3. En 1, 2, comme deuxième exemple, nous avons limite de 6. Lorsque X tend vers moins 4, cela nous donne toujours 6. Vous voyez, pour nous dire simplement que la limite d'un nombre réel ne change pas. C'est toujours ce même nombre réel. En deuxième position, nous avons limite de X. Lorsque X tend vers pointillé, nous avons mis pointillé pour dire lorsque X tend vers n'importe quelle valeur. À la place de X, c'est cette valeur vers laquelle X tend que nous allons trouver. C'est-à-dire simplement, nous remplaçons X par le nombre vers lequel X tend. Ce qui nous a permis de donner comme exemple en 2,1. Limite de X lorsque X tend vers plus infini. Nous voyons que pointillé a été remplacé par plus infini. Et on nous a dit le résultat nous a donné pointillé, c'est-à-dire ici, plus infini qui a pris place de pointillé, c'est ce qu'on va trouver comme résultat. Ce qui nous a permis de dire limite X tend vers plus infini. Limite X tend vers plus infini de X, bien sûr, égale à plus infini. En D2, nous trouvons aussi limite de X tend vers 4. Ici, les pointillés sont remplacés par 4. On a dit lorsqu'il tend vers pointillé de X, on trouve pointillé. Cela veut dire X tend vers 4 de X, nous allons trouver aussi 4. Raison pour laquelle nous avons mis 4. Sachez aussi, si c'est limite X tend vers 5 de X, on va trouver 5. Limite X tend vers 100 de X, on va trouver toujours 100. Voilà un peu comment calculer limite de X. Lorsqu'il s'agit de X simplement, X tend vers n'importe quel nombre, nous trouvons forcément le nombre vers lequel X tend. En troisième position, nous avons ici limite de X puissance N. X est égal à la puissance N.
X tend vers plus infini. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. X tend vers plus infini. Plus infini, nous constatons, n'est-ce pas, que le signe est positif. X tend vers plus infini de x à la puissance n. N étant bien sûr un entier naturel. N étant bien sûr un nombre positif. Nous n'avons pas à avoir peur. Sachez que tout ce que nous aurons à avoir, c'est forcément plus infini. Pourquoi? Parce que x tend vers plus infini, donc ça nous donne un résultat qui est positif. Un nombre positif, n'est-ce pas, élevé à n'importe quelle puissance, n'est-ce pas, nous trouvons forcément un nombre qui est forcément positif. Nous avons ici 4. En 4, x tend vers moins l'infini de x à la puissance n. N'oubliez pas, frères et sœurs. En 3, nous allons faire x tend vers plus infini. C'est une valeur positive. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Nous trouvons simplement plus infini. Lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance n, le résultat va toujours nous donner infini. Mais sachez que le signe d'infini là va dépendre forcément, n'est-ce pas, de notre n. Si nous trouvons n qui est pair, alors le résultat serait plus infini. Si n est impair, alors le résultat serait moins infini. Ce qui nous a permis donc de dire limite de x à la puissance n, x tend vers moins l'infini, égale, nous avons donné plus infini, et nous avons précisé bien sûr, si n est pair. C'est-à-dire, si nous calculons limite, x tend vers moins l'infini, de x au carré, le n est devenu carré, donc le n est devenu 2. 2 est un nombre pair, dont nous dirons bien sûr plus infini. On dit limite x tend vers moins l'infini de x exposant 12. 12 est un nombre pair. Alors, cette limite nous donnera bien sûr plus infini. Si nous calculons cette limite et que le n est impair, nous trouverons bien sûr moins l'infini. Ce qui nous a permis de dire limite x tend vers moins l'infini de x puissance n égale moins l'infini. Si n est impair, n peut prendre donc quelle valeur? Nous pouvons avoir 3, 5, 7, 9, ainsi de suite. Alors, si nous calculons limite de x à la puissance 3, donc x au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, nous allons trouver bien sûr moins l'infini. Limite x tend vers moins l'infini de x exposant 7, nous allons trouver bien sûr moins l'infini. Limite x tend vers moins l'infini de x à la puissance 13, nous allons trouver effectivement moins l'infini. Voilà donc quelques petites limites que nous donnons comme limite de référence que vous devez bosser, vous qui ne connaissez pas. Ceux qui connaissent déjà, vous devez quand même apprendre pour approfondir tout ce que vous connaissez. Nous passons à la 5e limite. Nous avons limite 5, numéro 5 qui nous dit limite x tend vers 0, bien précisé par valeur inférieure de 1 sur x. On nous dit cela fait moins l'infini. Limite, lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x, cela fait moins infini. Pourquoi? Nous savons que le réel sur 0, ça n'existe pas. On nous a toujours dit ça. Mais en termes de limite, on dit donc, supposons que cela fait infini. Quel infini donc? Le 0, son signe nous donnera le signe d'infini. 1 étant positif, le signe donc de l'infini que nous devons trouver va donc dépendre du signe de 0. Et comment trouver le signe de 0? Puisque nous savons que 0, c'est un signe, c'est un nombre qui est en même temps positif et négatif. Il a les deux signes. Comment savoir en ce moment précis où je calcule la limite? Ce 0, il est négatif ou il est positif? Nous allons bien sûr travailler à gauche et à droite. Voilà donc ici, limite x tend vers 0, à gauche, donc à valeur inférieure. À gauche de 0, nous avons un signe négatif. Ce qui nous permet de dire que 1 qui est positif sur le 0 qui est négatif nous donne bien sûr un signe négatif. Car plus sur moins nous donne forcément moins. Ce qui nous a permis de dire 1 sur x, 0 par valeur inférieure nous donnons moins infini. La limite numéro 6, nous parlons toujours de la même fonction 1 sur x, cette fois-ci par valeur supérieure. Si par valeur inférieure, ici nous avons une moins infini, c'est que la même fonction par valeur supérieure, nous trouvons également plus infini. Nous continuons toujours avec la limite numéro 7. C'est écrit limite x tend vers 0
de quoi 1 sur x. Vous voyez comme nous l'avons bien dit, ici x tend vers 0. Ce n'est pas mentionné à gauche ni à droite. C'est mis simplement x tend vers 0 de 1 sur x. Nous savons bien sûr que cela va nous donner infini. Mais quel serait le signe de notre infini? Est-ce plus infini ou encore est-ce moins infini? Nous ne pouvons pas le savoir. Pourquoi? Simplement parce que nous ne pouvons pas connaître le signe de 0. Rien ne nous a été donné comme information pour connaître le signe de 0 afin de trouver le signe de notre infini. Alors pour cela, nous allons donc dire plus ou moins l'infini, ce que nous avons mis. Tu ne vas pas mettre ça, n'est-ce pas, sur ta feuille de copie. Mais il faudrait savoir que forcément cela nous donne infini avec ambiguïté parce que nous ne pouvons pas connaître le signe. Si toutefois ton professeur te donne cela à travailler, il est simple pour travailler. Il faut faire à gauche toi-même et à droite si cela n'est pas précisé. Si on ne te précise pas, on te donne x tend vers 0, tu calcules tout simplement la limite à gauche et la limite à droite. La limite à gauche qui nous donc permettra de trouver quoi? Moins infini. Et la limite à droite qui permettra, n'est-ce pas, de trouver plus infini comme nous l'avons fait en détail. Nous parlons aussi, n'est-ce pas, de la limite numéro 8. La limite numéro 8 nous dit limite x tend vers 0 de 1 sur x élevé à la puissance 2, donc x au carré. Ici, nous voyons bien sûr qu'il n'est toujours pas mentionné à gauche, à droite. Mais malgré ça, nous mettons plus infini. Pourquoi? Simplement parce que le x étant élevé au carré, nous donne un 0 qui est positif. Et donc, 1 qui est positif sur un 0 qui est positif ne peut que nous donner, n'est-ce pas, infini qui est de signe positif. Raison pour laquelle nous avons mis plus infini. À la deuxième limite, nous trouvons la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur racine de x. Ici encore, ce n'est pas mentionné à gauche ni à droite. Mais nous savons que la racine carrée donne toujours des valeurs positives. Ce qui donc nous permet de dire 1 sur racine de x lorsque x tend vers 0 nous donne également plus infini. Nous avons la dixième limite qui nous dit limite lorsque x tend vers 0, toujours pas mentionné à gauche à droite, mais nous avons comme fonction 1 sur valeur absolue de x. Or, nous savons que la valeur absolue de x donne toujours des valeurs positives. Alors, 1 sur valeur absolue de x, lorsque x tend vers 0, nous donnera bien sûr plus infini. Pourquoi? Simplement parce que notre 0 serait de signe positif. La limite numéro 11 nous donne ceci. Limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x à la puissance n. Nous savons déjà 0 par valeur supérieure que le 0 il est de signe positif. Élevé à la puissance n, cela nous donne toujours signe positif. Et donc 1 sur le 0 du signe positif nous donnera bien sûr infini de signe positif. Ce qui nous a permis d'écrire plus infini. Limite numéro 12. Nous avons donc la limite numéro 12 qui nous dit limite de 1 sur x élevé à la puissance n. Lorsque x tend vers 0, cette fois-ci par valeur inférieure. Frères et sœurs, nous savons que 0 par valeur inférieure, nous trouvons un 0 qui est de signe négatif. Et tout comme nous avons dit au départ, nous avons vu parmi nos limites ici, la limite numéro 4, lorsque c'était élevé à la puissance n, x tend vers un nombre négatif, nous avons fait 2 cas. Car nous avons dit, le signe dépend, n'est-ce pas, de notre n. Si le n est pair, cela va nous donner un résultat positif. Si le n est impair, cela nous donnera un résultat négatif. C'est tout de même ce qui va se passer ici. Limite x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x puissance n. Si le n il est pair, nous allons trouver bien sûr plus infini. Si le n il est impair, nous trouvons bien sûr moins l'infini. Voilà un peu l'explication est déjà donnée dans la limite numéro 4. C'est pourquoi nous avons mis aussi même en bas ici. Ici, quand nous venons, nous avons précisé plus infini que nous avons eu ici. On a plus infini si le n est pair. On a donc moins infini si le n est impair. Et quand on dit pair, impair, nous savons tous bien sûr, nous pouvons prendre 2, 4, 6, 12, 14, 20 à la place de pair. Alors ici, on pourrait dire
limite x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x exposant 4. Cela nous donnera bien sûr plus infini. Et quand nous parlons d'impair, nous pouvons donc dire limite x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x exposant 3. Cela nous donnera moins l'infini. Limite x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x exposant 7. Cela nous donnera bien sûr moins l'infini. Après ça, nous passons bien sûr à la 13e limite. 13e limite, là où x est accompagné d'un autre nombre. Alors, cette autre valeur qui est a, frères et sœurs, c'est simple. Comment nous allons calculer? C'est toujours la même démarche avec x tend vers 0. Et vous devez le savoir, frères et sœurs. Lorsque x tend vers 0, c'est la même chose que x tend vers a. Sauf que 0, on n'est pas obligé d'écrire 0. C'est pourquoi nous avons mis simplement x. Alors, si tu as compris, limite x tend vers 0, c'est que tu pourras comprendre facilement limite x tend vers a de x moins a. Car ici, nous pouvons mettre 0 ici et mettre ici x moins 0. C'est toujours le même résultat que nous avons trouvé. Alors, cela nous permet de dire limite x tend vers a par valeur supérieure de 1 sur x moins a égale à plus infini. 14e limite, nous avons limite qui est donnée x tend vers a et c'est précisé à gauche comme à droite. Pourquoi? Parce que c'est élevé au carré. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, frères et sœurs, sachez que cette valeur étant élevée au carré, le 0 serait forcément un 0 positif. Et donc, 1 sur le 0 qui est positif nous donnera bien sûr plus infini. Nous passons bien sûr à la 15e limite. Nous avons limite x tend vers a toujours à gauche, à droite, tout va dépendre donc de nous. Si jamais on dit à gauche, à droite, bien sûr, on ne donnerait pas bien sûr à gauche, à droite ici. Mais pourquoi nous avons mis à gauche, à droite? Juste pour vous faire croire, pour vous faire comprendre que même si ça est dans la racine, qu'il arrive des cas où vous trouvez à gauche, forcément vous allez trouver un 0 qui est positif, simplement parce qu'il se trouve dans la racine. Cela nous donnera bien sûr 1 sur racine de x moins a, ce qui est égal à plus infini. Ici, nous rappelons encore une fois que dans ces conditions-là, c'est forcément, n'est-ce pas, a par valeur supérieure. Nous avons combiné les deux pour dire si vous trouvez un cas où c'est écrit x moins a, ici par exemple x moins a, dans un autre cas vous pouvez trouver a moins x. En ce moment, vous allez donc parler de, n'est-ce pas, a par valeur inférieure. Vous voyez, quand c'est comme ça, que ce soit par valeur supérieure, que ce soit par valeur inférieure, vous trouvez toujours plus infini. Nous passons donc à la 16e limite. Nous voyons que toute l'expression se trouve dans la valeur absolue. Nous n'avons pas à avoir peur. Que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, nous trouvons forcément plus infini. Et rassurez-vous bien, tout ce qui se trouve au dénominateur, nous avons tout fait pour mettre 1. Alors, pour calculer vos différentes limites, faites l'effort d'enlever tout ce qui est au numérateur pour laisser que 1, pour mieux justifier les choses. Sinon, on peut justifier avec tous les nombres. Mais il serait préférable pour vous d'enlever tout ce qui est au dénominateur pour laisser que 1, afin que tout soit simple pour vous. Bien. Ici, nous voyons ici la limite au numéro 17. On nous parle de x qui tend vers a par valeur supérieure, bien sûr, de 1 sur x moins a, élevé à la puissance n. Ici encore, nous n'avons pas à avoir peur pour trouver le résultat. Pourquoi? Parce que x tend vers a par valeur supérieure et x moins a dans ces conditions nous donne un 0 qui est positif. À la place de a, nous pouvons mettre bien sûr 2 partout. Cela serait x tend vers 2 par valeur supérieure de x moins 2. X tend vers 3 par valeur supérieure de x moins 3. X tend vers 4 par valeur supérieure de x moins 4. Frères et sœurs, cela nous donnera toujours un résultat qui est positif. Et nous savons donc qu'un nombre positif élevé à n'importe quelle puissance nous donne bien sûr un résultat qui est positif. Ce qui nous permettra donc de dire 1 sur x moins a élevé à la puissance n là est égal à plus infini dans cette limite. Nous continuons avec la limite numéro 18. Nous trouvons limite x tend vers a
par valeur inférieure de 1 sur x moins a. Et nous avons mis ici égal à moins l'infini. Pourquoi? Parce que ensemble nous avons vu la limite numéro 13. C'est la même expression, vous le voyez bien. X tend vers a par valeur supérieure égale à plus infini. C'est que naturellement, pour la même expression, si x tend vers a par valeur inférieure, nous allons trouver encore moins l'infini. Et comment justifier? Nous le savons déjà car nous avons fait cela avec x tend vers 0. Bien sûr, ici le 0 il est négatif, le 1 est positif. Réel positif sur un 0 qui est négatif ne peut que donner l'infini des signes négatifs. La limite numéro 19. Nous avons x tend vers a par valeur inférieure de 1 sur x moins a à la puissance n. Frères et sœurs, n'oublions pas, nous avons déjà vu ça derrière avec la limite numéro 4, même avec la limite numéro 12, bien sûr. Nous avons dit simplement, ici, quand nous trouvons x qui tend vers a par valeur inférieure, c'est-à-dire x tend vers 3 par valeur inférieure, x tend vers 2 par valeur inférieure, élevé à la puissance n, le signe du résultat dépend toujours de la valeur de n. Si n est pair, nous trouvons plus infini. Si n est impair, nous trouvons moins infini. N est pair, c'est-à-dire toujours comme nous l'avons expliqué, 4, 2, 12, 20, 100, nous pouvons prendre la valeur qui nous sied. Et nous n'avons pas choisi. Nous allons prendre la valeur qui se trouve bien sûr dans notre exercice pour travailler. Sinon, tout ce qui est valeur positive, valeur paire, on peut mettre ça ici pour travailler. Et cela nous donnera bien sûr plus infini. Après cela, nous pouvons utiliser les valeurs impaires si c'est ce qui se trouve dans notre exercice. Raison pour laquelle nous avons dit moins infini ici. Et nous savons que cela donne un résultat négatif si le n est impair. N'oublions pas cela. La limite numéro 20, nous avons simplement limite x tend vers a de 1 sur x moins a. Rien n'a été précisé. Nous ne voyons pas à gauche ni à droite. Nous ne voyons pas une information qui nous permet de dire que le signe de ce zéro-là serait positif. Nous ne savons pas. Alors pour cela, nous sommes obligés nous-mêmes de calculer la limite à gauche et à droite. Comme ici nous n'avons pas fait à gauche et à droite, nous avons mis plus ou moins l'infini. Juste pour rappeler, n'est-ce pas, à toute la famille que dans ces conditions, il y a une ambiguïté. Il faut donc enlever l'ambiguïté en calculant bien sûr à gauche et à droite. Ce qui nous a permis d'écrire plus ou moins l'infini. Mais s'il vous plaît, si votre feuille d'interrogation, de devoir, ne mettez pas plus ou moins l'infini, mais vous êtes appelé à calculer donc la limite à gauche de a, c'est-à-dire limite x tend vers a par valeur inférieure de 1 sur x moins a. Et cela, nous avons déjà vu ça ici. Nous avons dit dans la limite numéro 18 que cela fait moins l'infini. Après, vous allez faire aussi la même limite par valeur supérieure. Et nous avons vu cela dans la limite numéro 13. Nous avons dit que cela fait plus infini. Alors voilà comment nous devons travailler. Mais si après cela, nous avons la limite numéro 21. Frères et sœurs, ici, nous voyons que x tend vers a. C'est mentionné par valeur inférieure. Mais malgré cela, nous avons mis plus infini. Pourquoi plus infini? Ne dites pas non. Mais il avait dit par valeur inférieure, c'était moins infini. Pourquoi ici par valeur inférieure, il met plus infini? Regardons bien les choses. Dans la limite numéro 18, c'était x moins a. Nous voyons que x est du signe positif. Dans ces conditions, à gauche, nous trouvons moins l'infini. Mais regardons un peu dans la limite numéro 21. Nous avons a moins x. Nous constatons que le signe de x, c'est ce qui est négatif. Dans ces conditions, le signe d'infini que nous devons trouver, qui était moins l'infini, va donc changer pour nous donner quoi? Plus infini. Ce qui nous a permis donc de dire plus infini. D'autres pourront mettre aussi un moins en facteur pour retrouver le dénominateur qui est ici. Et donc, le moins qui était en facteur va venir multiplier le résultat moins infini qu'ils vont trouver et cela va donner bien sûr plus infini. Nous poursuivons toujours avec la limite numéro 22. Limite numéro 22, on nous dit limite x tend vers a par valeur supérieure de 1 sur a moins x. Nous voyons toujours
que c'est la même expression qui est ici. Si à gauche nous avons une plus infinie, c'est que naturellement à droite nous aurons moins infini. Cela s'explique bien sûr tel que nous avons expliqué cela. Ici à droite nous trouvons moins infini. Pourquoi? Simplement parce que le x a un signe négatif. Auparavant, dans la limite numéro 13, à droite, nous avons eu bien sûr plus infini. Simplement parce que le x avait un signe positif. Voilà donc comment il faut remarquer les choses pour pouvoir travailler aisément. Nous voyons la limite numéro 23. Nous disons ici limite x tend vers a, simplement. Rien n'a été mentionné à gauche ni à droite. De 1 sur a moins x, nous ne pouvons pas inventer le signe. Nous savons que cela donne infini, mais nous ne pouvons pas inventer, frères et sœurs. Alors, nous mentionnons bien sûr infini, c'est-à-dire plus ou moins infini. Comment faire pour trouver le signe? C'est ce que nous avons expliqué bien sûr dans la limite numéro 20. Nous devons aussi faire pareil que ici, car en calculant la limite à gauche, pour trouver donc plus infini tel que nous avons eu ici. Et dans la limite également à droite, pour trouver moins infini tel que nous avons eu dans la limite numéro 22. Nous poursuivons toujours avec la limite numéro 24. Nous trouvons limite numéro 24 lorsque x tend vers plus infini de 1 sur racine de x. Ici, le numérateur c'est 1. C'est donc un réel. Nous trouvons en bas racine de x. Cela fait bien sûr plus infini, racine de x en plus infini. En haut, nous avons 1 qui est un réel. Au dénominateur, nous avons bien sûr plus infini. Alors, réel sur infini, n'oubliez pas, cela nous donne forcément 0. Ce qui nous a permis de mettre 0. C'est une limite de référence. Nous venons à la limite numéro 25. Toujours, limite x tend vers plus infini de 1 sur valable de x. Nous disons que cela fait 0. Ici, j'ai dit plus infini, veuillez m'excuser, car nous n'avons pas mis de signe. Nous avons mis infini pour dire x tend vers plus infini, x tend vers moins infini. Forcément, ici, nous aurons infini, c'est-à-dire avec précision, même plus infini. Même si nous n'avons pas de signe, ici, nous savons que nous allons avoir plus infini. Et même si c'était moins infini, n'oublions pas, frères et sœurs, forcément, ce serait réel sur infini. Cela nous donnera bien sûr 0. N'oublions pas cela. À la limite numéro 26, nous avons la limite d'une fonction polynôme. Cela, nous avons déjà vu tout cela en première également. La limite d'une fonction polynôme à l'infini, que ce soit en plus infini ou que ce soit en moins infini que nous devons calculer, nous n'avons pas à avoir peur. Il suffit pour nous de choisir le monôme qui a le plus haut degré. Nous répétons bien, le monôme de plus haut degré. Pas le premier, mais le monôme du plus haut degré. Car souvent on peut mettre ici x au carré et au milieu insérer x au cube. X à la puissance 7. Ne nous fions pas sur le fait de choisir toujours le premier, mais on se fie au fait de choisir toujours le monôme de plus haut degré. Ce qui nous a permis ici, le plus haut degré, nous avons n. Puisque la suite, nous avons n moins 1. Donc, nous avons remarqué donc que n est plus supérieur que n moins 1. Ce qui nous a permis de dire toute cette limite est égale à la limite, n'est-ce pas, de a x à la puissance n, lorsque x tend vers l'infini, bien sûr. Et c'est cette limite que nous allons calculer pour donner le résultat à la place de toute cette limite. Nous poursuivons avec la limite numéro 27. Nous remarquons que nous avons ici une fraction. Le numérateur est un polynôme, le dénominateur est également un polynôme. Comment calculer cette limite? C'est simple. Au numérateur, frères et sœurs, nous choisissons le monôme du plus haut degré. Et au dénominateur également, le monôme du plus haut degré. Cela nous permet donc d'avoir limite x tend vers plus ou moins infini. Vous allez mettre plus infini si c'est plus infini au bout de main. Moins infini si c'est moins infini au bout de main. Bien sûr, en haut, le monôme du plus haut degré. Et en bas, le monôme du plus haut degré également. Vous allez simplifier comme il se doit. Et alors, cela nous donnera bien sûr le résultat qu'il faut. Voilà ainsi donné quelques limites que nous avons appelées limites de référence, frères et sœurs. Sachez-le, sans ces limites, nous ne pouvons pas nous en sortir dans les calculs de limites.
Alors, il est très important pour nous de bosser ces limites, de les connaître. C'est pourquoi l'on les appelle, n'est-ce pas, limites de référence. Nous ne pouvons pas travailler sans nous référer à quelque chose. Et nous devons nous référer à quoi? Bien sûr, à nos limites que nous avons ici. Ce sont nos limites de référence. Il y en a bien d'autres, mais nous prenons quelques-unes pour vous donner et qu'à partir de cela, nous puissions travailler au fur et à mesure. Nous allons voir tout ce qu'il nous faut comme limite de référence. Voilà ici donné les limites de référence en grand 1. Nous allons voir aussi en grand 2 les différentes formes indéterminées. Ces formes indéterminées, nous les avons vues déjà en première. Et là-bas, on nous a dit comme ça que ce sont des formes, lorsque nous avons cela, nous ne pouvons pas conclure. Effectivement, oui. Mais une fois en terminale, nous devons terminer les choses. Donc nous n'allons pas laisser. Nous allons terminer ce calcul des limites-là. Raison pour laquelle ces formes-là, on les a énumérées ici, pour nous rappeler qu'en première, nous n'avons pas fait, mais en terminale, nous allons faire cela. Et comment faire cela, frères et sœurs? Nous n'avons pas à avoir peur. Nous sommes tous ensemble. Restez toujours connectés à notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Faites connaître nos chaînes, n'est-ce pas, à vos différents parents, à vos différents amis, vos frères et sœurs. Et étant ensemble, nous allons voir pour chaque forme indéterminée, frères et sœurs, comment lever l'indétermination. Par exemple, ici, nous avons mis 0 fois infini. Nous avons laissé un peu d'espace pour vous dire, pour chaque forme indéterminée, il y a bien sûr une méthode très claire pour quitter l'indétermination, pour lever l'indétermination. Toutes ces formes que vous voyez, pour chaque forme indéterminée donnée, il y a forcément une méthode simple pour quitter l'indétermination. Une fois cela appliqué, vous quittez automatiquement l'indétermination. Mais pour aujourd'hui, nous avons cité, vous pouvez faire vos recherches également, et ensemble, dans nos différents calculs de limites, dans les exercices, nous allons voir ensemble comment lever les indéterminations. Une chose est donc de connaître les indéterminations, et une autre chose est donc aller chercher à savoir comment lever les indéterminations vous-même, et ensemble dans nos différents exercices à travers nos vidéos, nous allons voir ensemble également comment lever les indéterminations, frères et sœurs. Voici ici les différentes formes indéterminées. Nous avons 0 fois infini. Quand vous travaillez et que vous trouvez 0 fois infini, s'il vous plaît, rappelez-vous que cela est une forme indéterminée. Nous avons aussi infini moins infini. Cela se présente sur plusieurs formes. Cette forme indéterminée, vous pouvez avoir plus infini, moins plus infini. C'est toujours infini moins infini. Vous pouvez avoir moins infini, plus infini derrière. Vous voyez, cela fait toujours forme indéterminée. N'oubliez pas, une fois que vous trouvez, en termes de limites, sous forme d'addition, 2 infinis, 2 signes différents, automatiquement, cela nous renvoie à une forme indéterminée. Numéro 3, nous avons infini sur infini. Peu importe le signe dans ce cas, forcément, vous trouvez une forme indéterminée. Que le numérateur soit plus infini, le dénominateur plus infini, ou que le numérateur moins infini au dénominateur, ou encore plus infini au numérateur, moins infini au dénominateur, ou même moins infini au numérateur, plus infini au dénominateur, peu importe le signe que vous avez, frères et sœurs, cela nous donne forcément une forme indéterminée. Comment lever l'indétermination? C'est pareil que nous avons dit. Pour chaque cas, il y a forcément une méthode très simple pour lever l'indétermination. C'est pourquoi nous avons laissé des espaces pour vous donner, pour que vous vous rappeliez qu'au moins, de toute façon, l'espace est laissé, il y a certaines choses à écrire là. Vous allez donc chercher cela, et ensemble, dans nos différentes vidéos, voilà, prochainement, nous allons bien sûr voir comment lever les indéterminations. Notre dernière forme indéterminée est la forme 0 sur 0. Cette forme indéterminée, n'oubliez pas, il y a aussi une méthode pour quitter les déterminations. Après les formes indéterminées, frères et sœurs, nous avons ce que nous avons appelé autre forme
D'autres formes existent, à part nos formes indéterminées. Quelles sont ces formes-là? Voici ces formes que nous avons énumérées ici, frères et sœurs. Nous voyons bien sûr, en première position, ici, c'est 0. Le R représente les réels. Bien vrai que 0 est un réel, mais en termes de limite, 0 occupe une place particulière. Donc, nous classons 0 à part et nous mettons les autres à part. Ici, donc, 0, sur n'importe quel nombre, nous trouvons forcément 0, tel qu'on nous avait déjà dit depuis les classes antérieures. 0 divisé par tout nombre, nous trouvons forcément 0. C'est la même chose qui revient ici. Sauf qu'en terminale, nous nous embrouillons beaucoup. 0 divisé par tout nombre, frères et sœurs, on nous a dit cela fait forcément 0. Et c'est ce que nous avons mis ici. 0 divisé par un réel, ça fait 0. Cela nous permet de formuler un petit mot, donc de former un petit mot qui est quoi? Oro. Oro qui veut dire 0, qui est en première position. Si réel, donc voilà le réel, égale 0, voilà donc le 0 ici, oro. En deuxième limite, donc deuxième position, nous avons le numérateur qui est infini et le dénominateur qui est réel. On dit cela nous donne infini. D'autres disent, cela n'est pas vérifié. Mes frères et sœurs, nous savons que infini très élevé, divisé par un réel, cela nous donnerait un nombre, si on le veut, quelque chose de très très grand. Donc nous supposons toujours que cela fait donc infini. Raison pour laquelle nous disons infini sur réel nous donnera forcément infini. Infini qui est i, réel qui est r, avec infini qui est i, quand nous collons cela, nous trouvons donc i qui est iri. Nous avons en troisième position le réel qui est cette fois-ci au numérateur, le 0 qui est au numérateur. Nous avons déjà croisé cela dans nos différentes limites de référence. Réel sur 0, on ne divise pas de nombre par 0. On nous avait déjà dit ça dans les classes antérieures. Mais en termes de limite, nous disons que cela fait infini. Quel est donc le signe de notre infini que nous devons trouver? Cela va dépendre dessus du signe de notre réel et du signe de 0. C'est ce que nous avons vu dans les différentes limites de référence. Cela nous donne bien sûr infini et ce qui nous permet d'écrire le petit mot roi. R-O-I. Réel sur 0 égale infini, ça nous donne un roi. En quatrième position, nous avons toujours le réel au numérateur et bien sûr au dénominateur nous voyons infini. Un réel qui est très petit donc face à infini, lorsque nous allons diviser le réel par infini, nous pouvons dire, nous allons trouver un nombre qui est très inférieur, très petit. Raison pour laquelle nous disons cela est donc environ 0. Et donc, réel sur infini nous donne bien sûr 0. Cela nous a permis d'écrire réel, infini qui est i, 0 que nous avons mis comme O, qui nous donne Rio, R-I-O, donc Rio. En cinquième position, nous avons 0 au numérateur et au dénominateur infini. Cela nous donne quoi? 0 sur infini égale simplement 0. Nous pouvons partir sur la base que nous avons dit depuis les classes antérieures. 0 divisé par tout nombre nous donnons 0. Comment justifier cela? On verra bien sûr ensemble dans nos différents calculs de limites. En sixième position, et bien sûr, veuillez l'excuser, à la cinquième position, nous avons bien sûr OIO qui nous donne OIO. Nous disons OIO, OIO, OIO. 0 divisé par infini égale 0. Donc 0 sur infini égale 0. OIO. Nous venons à la sixième position. Nous avons cette fois-ci infini au numérateur, 0 dénominateur. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Cela nous donne forcément infini. Comment justifier cela? Nous verrons bien sûr cela ensemble dans nos prochaines vidéos de calcul bien sûr des limites à travers les exercices.
Cela nous a donné infini sur 0 égale infini. Et nous permet donc d'avoir le petit mot IOI. 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 Alors ensemble, voilà ces formes-là que nous avons, qui ne sont pas des formes indéterminées, qui sont des formes très très importantes pour nous, que nous devons connaître. Comment faire donc pour mémoriser cela plus facilement? Nous avons essayé ensemble, avec ces petits mots, constituer une petite phrase, en ajoutant donc quelques petits mots, tels que et, sont, les, ainsi de suite, pour former donc une phrase. Et cette phrase est la suivante. Voici donc notre phrase. Nous avons dit, alors nous obtenons la phrase suivante. Donc nous obtenons la phrase suivante à travers ce que nous avons énuméré ici. Oro, qui est donc en première position, et Iri, voici cela, Oro et Iri, nous voyons dessus. Donc Oro et Iri sont les rois de Rio qui aiment Oyo avec Ioi. Nous pensons bien sûr qu'à travers cette petite phrase, nous pouvons facilement mémoriser, n'est-ce pas, ces différentes formes afin de mieux nous en sortir dans nos différents calculs des limites, frères et sœurs. Oro et Iri sont les rois de Rio qui aiment Oyo avec Ioi. Vous devez vraiment mémoriser cette phrase, car dans cette phrase, toutes les différentes formes qui ne sont pas des formes indéterminées s'y trouvent, frères et sœurs. Et comment justifier, nous verrons cela bien sûr dans nos prochaines séances en grand 4 pour les différents exercices, bien sûr. Alors, merci beaucoup à tous. Nous voici donc au terme de notre vidéo. Nous vous encourageons beaucoup à vous connecter, n'est-ce pas, à notre chaîne, à faire connaître notre chaîne à vos différents parents de partout, frères et sœurs. Nous avons donc besoin de vos soutiens, tels que nous faisons aussi cela pour vous. Nous avons besoin, bien sûr, de votre aide. Nous avons besoin que vous partagez notre chaîne, que vous fassiez connaître notre chaîne à vos différents parents, afin qu'ensemble, nous puissions bien sûr aider tous ceux-là même qui sont vraiment dans le besoin pour leur bac. Merci beaucoup à vous et que Dieu nous garde. Si ce, nous nous disons au revoir pour une nouvelle vidéo.